Est-ce que vous vous y êtes déjà rendu en Haïti? Oui, Oui. on est allé en Haïti. La première fois qu'on est allé en Haïti, c'était en novembre passé. Pourquoi je dis la première fois? Parce qu'en novembre cette année, on retourne pour une autre semaine. Très bien. Et la première fois qu'on est allé en Haïti, on est allé rencontrer Michel Charbonneau et on a passé du temps avec lui. Ouais. Et c'est là où on peut dire que l'appel s'est davantage concrétisé. Nous allons commencer un nouveau ministère en Haïti. Très bien. J'imagine que c'est toujours, d'après ce qu'on en dit, une expérience très marquante, une visite en Haïti, sur place. Oui, c'est un contexte complètement différent d'ici. On voit les gens vivre d'une autre manière. On perd un petit peu nos balises, mais c'est très encourageant, excitant, parce que on voit comment apporter la parole de Dieu va apporter aux gens, va délivrer les gens, toutes sortes de choses qui sont vécues en Haïti. C'est un pays qui est très vaudouiste et on veut que le Seigneur puisse délivrer et vivre des choses Des nouvelles. choses nouvelles et glorieuses, certainement. Amen. Ouais. Et vos enfants, en fait, comment est-ce qu'ils ont réagi? Ils ont dit, mais non, vous êtes trop vieux. Peut-être je peux laisser mon épouse juste exprimer la réaction initiale de notre plus vieille fille, sa réaction, mais expliquer pourquoi la réaction des enfants après. Oui, c'est que Sarah disait, qui est notre plus vieille, elle dit qu'elle n'était pas surprise de ça, qu'elle nous voyait comme missionnaires, qu'elle a toujours senti l'appel missionnaire, que notre cœur était toujours porté vers les missions, on s'est toujours intéressé aux missions. On s'est intéressé à ce que Michel Charbonneau faisait en Haïti. Et nos enfants ne sont pas surpris de nous voir partir pour les missions. Ouais. C'est intéressant parce que les enfants ont un bon regard sur nous quand même, hein? Ils connaissent leurs parents. Ouais. Les enfants, quand on les a élevés, je disais à mon épouse, dès qu'on est venu au Seigneur, puis on a vu qu'il y avait des missionnaires dans le mouvement de la Pentecôte, puis on a toujours été attirés vers les missions, même jeunes adolescents, on a décidé au début de notre ministère d'élever les enfants avec la pensée missionnaire. Nous allons aller toujours là où ce que le Seigneur nous appelle. Et on a eu à faire du ministère à travers le Québec, au Nouveau-Brunswick. Et ça a été vraiment bénissant de voyager dans toutes ces villes et faire du ministère partout où ce qu'on a été. Et que les enfants soient avec nous à le jeune âge, aussi pour eux, ouvert leurs yeux sur les missions. Notre fils a fait un voyage de 2 semaines en Haïti, je pense 2 ans avant que nous, on aille en Haïti. Ça, c'est les enfants, cette pensée mission, elle est là aussi. Ouais, c'est bon. On doit dire aussi qu'il y a eu un temps où, quand les enfants étaient adolescents, où c'est un peu parti de mon cœur, l'émission. C'était comme, bon, Dieu n'a jamais ouvert les portes. Maintenant, les enfants sont assez grands, sont assez adolescents. Je pense peut-être pas que ça... C'était peut-être pas... On a été comme un peu missionnaires au Québec parce qu'on était en Gaspésie, dans des régions éloignées. Ça prenait moins de temps au Vincent de s'en venir au Québec d'Haïti que de nous venir à Montréal dans les conférences. Mais étant donné que les portes n'avaient jamais ouvertes, quand les enfants sont devenus grands, dans mon cœur, c'était comme non. Et quand quand Peter a quitté pour Victoriaville le pastorat, on a fait un jeûne, prière pour chercher la direction du Seigneur. Et tout ça est remonté à mon cœur. Et à un moment donné, je me souviens qu'il y avait quelques années, à Sainte-Anne-des-Monts, le Seigneur m'avait dit, quand ton dernier va partir, tu vas prendre ton envol. Pour moi, c'était un envol spirituel, plus qu'un envol. Mais des fois, le spirituel devient littéral. Et quand mon dernier est parti, il est parti en septembre 2016 et en novembre 2016, on partait pour Haïti. C'est spécial.